Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 12, le réseau Finders. The Finders, un étrange réseau pédosatanique lié à la CIA. Ted Gunderson, un ancien agent du FBI à Los Angeles, avait aussi travaillé sur un réseau appelé The Finders, qui implique la CIA. Cette affaire est une des pires cover-up étouffements d'affaires réalisées aux USA. Gunderson a rédigé ce rapport en 92 et commence par rappeler qu'aux USA on estime alors que 100 000 enfants disparaissent chaque année sans laisser de traces. Il relève aussi que contrairement aux vols de voitures qui sont scrupuleusement recensés, les disparitions d'enfants ne sont pas comptabilisées, ou à peine. Gunderson relève aussi des pics de disparition lors des fêtes sataniques importantes, en juin, octobre et décembre. En 87, le Washington Post évoque une affaire d'enlèvement et de viol d'enfants ainsi que du matériel pédoporno retrouvé dans un lieu appartenant à un groupe appelé The Finders. Il s'agirait d'un culte, d'une secte, qui amène à laver le cerveau des enfants et à les utiliser dans des rituels. Certains clichés montrent des viols rituels d'enfants. Une quarantaine d'adultes étaient impliqués et le groupe était dirigé par un certain Marion David Petty, qui se vantait de ses connexions avec l'ancêtre de la CIA, l'OSS, mais niait que son réseau ait une quelconque connexion, que ce soit avec la CIA. D'après Petty, ce réseau n'était qu'un groupe de réflexion, qui faisait du journalisme freelance, ou de la recherche pour des clients étrangers. Pour Petty, son groupe était dans la mouvance beatnik, qui faisait la promotion des drogues vendues par la CIA justement. D'ailleurs, Petty affirme que Timothy Leary, agent de la CIA et leader de la contre-culture, lui avait filé du LSD et connaissait le réseau The Finders. Le réseau avait une structure très hiérarchisée et pyramidale, et son maître mot était « fais ce qu'il te plaît », c'est-à-dire le précepte sataniste de base, qu'on retrouve aussi dans le libéralisme économique et les contre-cultures. Les membres pensaient par exemple que Petty pouvait lire dans leur esprit, et Petty demandait une loyauté totale. Plusieurs maisons appartenaient au réseau, dont un loft à Washington et une ferme. 6 mineurs ont d'abord été identifiés par les enquêteurs, âgés de 2 à 7 ans, et 2 adultes, Michael Houlan et Douglas Hammerman, tous les deux de Washington D.C. Ils se sont fait attraper suite à un appel anonyme alors qu'ils se trouvaient avec 6 enfants qui vivaient probablement dans un vieux van. Quand ils ont été découverts, les enfants étaient très sales, pas lavés depuis des jours, couverts de piqûres d'insectes, sous-alimentés. Manifestement, ils avaient toujours vécu loin de tout confort de base. Très vite, il est question de rituels de sang et d'orgies sexuelles. Il semble que la privation faisait partie d'un processus de programmation rituelle. Le réseau attirait notamment des femmes pour récupérer leurs enfants et ainsi pour perpétuer le groupe avec une nouvelle génération. Tout un réseau d'ordinateurs disséminés dans le pays appartenait aussi au réseau. D'après les voisins, les enfants cherchaient à s'échapper. L'un d'eux a même demandé qu'on l'emmène à Washington, où était sa mère. D'autres enfants étaient dans des sortes de camps et dormaient dans des tentes, loin de tout. Les voisins ont dit que Petty était installé dans le coin depuis les années 60 et que le groupe des Finders, adeptes de la contre-culture, se livrait à des activités très bizarres. L'enquête a montré que The Finders avait des activités remontant aux années 50 en Asie du Sud-Est, Hong Kong, Malaisie, Vietnam, Corée du Nord, à Moscou, en Afrique, à Londres, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux Bahamas. Par exemple, le réseau faisait sortir des enfants de Hong Kong grâce à un contact à l'ambassade de Chine. Les enfants voyageaient ensuite dans plusieurs maisons appartenant au réseau dans différentes juridictions. Certaines étaient équipées d'antennes satellites, probablement pour diffuser les vidéos tournées par le réseau. Un album photo intitulé The Execution of Henrietta et Igor, donc l'exécution d'Henrietta et Igor, retrouvé par les flics, montre des adultes en cape blanche participant à des rituels de sang, avec le démembrement de plusieurs enfants et une femme éventrée pour prendre son enfant. De nombreux documents ont été également retrouvés dans plusieurs foyers d'enfants, crèches ou maternelles. Alors que les preuves des activités pédosataniques de ce réseau s'accumulaient, qu'a fait le ministère de la Justice ? Il a décidé d'arrêter l'enquête. On a envoyé le dossier à la CIA, qui l'a traité comme un problème de sécurité intérieure et l'a classé secret défense. Les charges contre les pervers ont été abandonnées et les enfants ont été renvoyés chez les bourreaux.
Gunderson conclut, je cite, ces dernières années, il y a eu davantage d'écrans de fumée qui prouvent que les services US trafiquent les enfants, les vendent et les violent. Une partie de ces étouffements d'affaires était liée à une importation et une distribution massive de narcotiques sur le long terme à l'intérieur des États-Unis par ces mêmes agences de renseignement. Fin de citation. On aurait donc affaire à une sorte de multinationale du crime qui servent de paravent à la CIA pour faire tout ce que les services secrets du monde font, trafiquer de la drogue, des armes, mais aussi des enfants. Un réseau directement lié à la CIA ? D'après les recherches menées sur ce réseau, il aurait été créé dans les années 60 comme une sorte de filiale secrète de la CIA. Ses membres étaient spécialement entraînés comme kidnappeurs du gouvernement et opéraient avec une protection totale. Leur mission était d'enlever des enfants, de les torturer et de les violer, en les embarquant parfois dans des orgies sataniques, des rituels sanguins et autres meurtres d'enfants. Ils enlevaient les enfants à bord de véhicules sans plaque, aux abords des écoles ou des aires de jeu. Ils attrapaient un enfant, le droguaient et l'amenaient dans une planque. Les enfants étaient alors utilisés pour des cérémonies sataniques, vendus aux enchères comme esclaves sexuels, tués ou sacrifiés. Gunderson ajoute que des ventes aux enchères d'enfants ont eu lieu à Las Vegas, à Lincoln dans le Nebraska, dans le Michigan, à Houston au Texas et à Toronto au Canada. Petty, le chef du réseau, était un homosexuel et officier de la CIA. Son fils avait un temps travaillé pour Air America, filiale de la CIA qui transportait de la drogue depuis le Triangle d'Or pendant la guerre du Vietnam pour le compte de la CIA, et son ex-femme avait aussi bossé pour la CIA. Enfin, Petty était en contact avec des officiers de l'OSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été mis en contact aussi avec un agent du renseignement qui travaillait sous couverture journalistique, Charles E. March, proche de Lyndon Johnson, donc ancien président des États-Unis, et membre du National Press Club, qui lui a filé de grosses quantités d'argent pour acheter des propriétés aux USA. En 1946, March l'a admis à une formation en contre-espionnage à Baltimore dans le Maryland. En 1956-57, Petty reçoit une formation en renseignement à l'université de Georgetown, puis par l'US Air Force à Francfort en Allemagne. Ensuite, Petty est chargé de recruter un réseau d'agents en Europe. Il rentre dans les années 60, s'installe dans une ferme de Virginie et se met en lien avec le mouvement beatnik. En 68, il se targue de créer la World Future Society, donc la société pour le futur monde, avec Edward S. Cornish, et ce truc existe toujours. Cette Future Society a permis à Petty d'entrer dans le monde des hippies. À ce sujet, précisons que la CIA a introduit le LSD aux États-Unis dans le but de détruire le mouvement hippie, anti-guerre, et de financer ses opérations secrètes. Un plan qui a très bien fonctionné. Pour cette infiltration, Petty a bénéficié de l'aide de Wade Schneider, un ancien soldat devenu le pilote privé de Timothy Leary. Christopher Bird, autre ancien agent de la CIA, qui a travaillé à des opérations psychologiques au Japon et a ensuite écrit plein de bouquins sur le New Age et la contre-culture, d'autres créations de la CIA pour mieux embrigader les jeunes, a aussi travaillé avec Petty. En 1979, Petty rencontre un génie de l'informatique, John G. Cox, qui travaillait pour la défense. Cox a formé plusieurs membres du Finders aux techniques informatiques et à la programmation. Gunderson ajoute qu'il a reçu plusieurs plaintes, 6, concernant du trafic d'enfants, plaintes que le FBI a refusé d'examiner. Je cite, « J'ai reçu 2 plaintes d'employés de l'aviation qui disaient que des avions contenant plusieurs centaines d'enfants étaient amenés à Paris, France, depuis Denver, dans le Colorado, à Los Angeles, en Californie. 210 enfants étaient inscrits sur les registres de vol de cet avion depuis Denver, ajoute Gunderson. » Fin de citation. Plusieurs des protagonistes du réseau The Finders étaient dans les fichiers classés du FBI. Le jour où Holly One et Hammerman ont été arrêtés, un message a été envoyé via les ordinateurs du réseau pour prévenir les membres de déplacer les enfants pendant quelque temps dans différentes juridictions et pour donner des instructions afin d'éviter d'éveiller les soupçons des flics. On peut aussi se demander si The Finders n'agissait pas à une échelle quasi industrielle. Les enquêteurs ont aussi appris que le réseau répondait systématiquement à toutes les annonces pour rechercher un baby-sitter ou des cours, dans le but d'obtenir un maximum d'informations sur les habitudes de la famille. Le réseau avait aussi collecté énormément d'informations sur de nombreuses associations d'aide à l'enfance.
Après l'affaire, le réseau a pu continuer tranquillement ses activités et s'est installé ailleurs, dans le Kansas, à Wichita, où il était déjà présent. Il s'est resserré autour d'une équipe de 11 personnes, dont Petty, Ronald L. Allman, Stanley Burns, Mary Krogan, Christian Herbst, Christine Knauth, Theodore J. Rice, Allen Schoen, Stuart Mill Silverstone, Randolph Wynne et Steve Husdin. The Finder s'est ensuite introduit dans le National Press Club, où il tente de se faire passer pour un respectable éditeur de revues informatiques. Et au final, on a retenu qu'il n'avait rien d'illégal derrière ce groupe.